Bonjour chers enfants, aujourd'hui on a une nouvelle unité, c'est l'unité 2, avec une nouvelle histoire intitulée Le lion et le lièvre. C'est un conte d'Afrique de l'Ouest. Dans la première page d'ouverture, on constate le numéro 2 de l'unité, le titre Le lion et le lièvre. C'est un conte d'Afrique de l'Ouest qui n'a pas d'écrivain. Illustré par Caroline Player. Aussi, on voit l'illustration dans la page d'ouverture. Qu'est-ce qu'elle montre l'illustration? Il montre un lion avec un lièvre se trouvant dans la savane. Qu'est-ce qui montre que c'est la savane? Alors, vous voyez le baobab, il y a 2 baobabs et un lac avec tout le désert jaune. Très bien, mes chers enfants. Commençons notre histoire avec le premier épisode. Regardez l'illustration. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un lion cruel qui est en train de dévorer les animaux les uns après les autres. Il tenait déjà un suricate sur le point de l'avaler. Et de l'autre côté, il tient une antilope qui a très peur. D'autre part, on voit un lièvre aussi qui a très peur. Ce lièvre apparut avec une apparence triste et mélancolique. Il a peur d'être dévoré par le lion lui aussi. Très bien. Maintenant, commençons la lecture. Épisode 1. Un lion très cruel vivait dans la savane, il tuait et dévorait tout cru les animaux les uns après les autres. Un jour, les animaux désespérés conclurent un marché avec le lion. Un seul animal se présenterait à lui chaque jour pour être mangé. Très bien, alors on va expliquer ce premier paragraphe. Bien, commençons par le mot cruel. Un lion très cruel, ça veut dire un lion très sauvage qui fait peur aux animaux. Tout le monde a peur de ce lion-là. Il vivait dans la savane, d'accord, avec tous les animaux. Il tuait et dévorait tout cru. Ça veut dire il tue, il mange les animaux vivants. Cru, ça veut dire vivant, non cuit. Les uns après les autres. Alors chaque jour, on a marre de ce truc-là, qu'il les mange tous les jours. Alors il ne va rester rien, il ne va rester aucun animal si le lion a mangé tous les animaux. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont conclure un marché. Conclure un marché, ça veut dire ils vont décider de parler avec le lion et de s'arranger pour trouver une solution. Très bien. Alors, ils se sont arrangés pour trouver la solution, comme je vous l'ai dit. Alors, la solution, c'est quoi? C'est que chaque jour, un animal va se présenter devant le lion et il sera mangé. D'accord? Deuxième paragraphe. Le lièvre rusé fut désigné pour être le premier. Quel bon menu, pensa le lion en le voyant. Comme convenu, me voici, dit le lièvre tout essoufflé. Mais que t'arrive-t-il? Tu y as couru? Laisse-moi du temps, juste 1 minute, je suis fatigué, car j'étais poursuivi par un terrible lion. J'ai eu très peur. Très bien. Alors, comme on a expliqué que chaque jour un animal sera présenté, eh bien, voilà le jour du lièvre. Il est venu, il était désigné le premier à être mangé par le lion. Le lion, en le voyant, il était très content. Il a dit, quel bon menu. Ça veut dire que ce lièvre lui a plu. Mais le lièvre rusé a pensé lui faire un tour, lui donner une leçon. Comment ça? Alors, il commence à être essoufflé. Essoufflé, ça veut dire qui respire très vite. Lorsqu'on court, par exemple, on fait une course, on est essoufflé, on perd le souffle.
Alors, on n'a pas la force de parler ni de respirer convenablement. Le lion a remarqué ça. Il lui a dit, mais que t'arrive-t-il? Tu as couru? Alors, puisque tu es essoufflé, ça veut dire que tu as fait une course. Le lièvre lui a répondu, laisse-moi du temps. Je suis très fatigué de courir. J'étais poursuivi par un terrible lion. Alors, le lion était surpris. Comment ça, un autre lion? Le lièvre a paru très très peur. J'ai eu très très peur. Alors là, ça va commencer la ruse du lièvre pour le pauvre lion. Très bien. Alors pour savoir la rusée du lièvre, suivez avec moi le deuxième épisode dans la prochaine vidéo.